Comment encaisser vos loyers en location saisonnière? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quels sont les moyens que vous avez à disposition pour encaisser les loyers des appartements que vous exploitez en location courte durée. Mais avant que je vous en dise plus et avant que je rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici pour être tenu informé en temps réel de la publication de nouvelles vidéos dans lesquelles je partagerai avec vous des conseils et des astuces autour de la location saisonnière. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans la location saisonnière, vous vous demandez certainement comment faire pour encaisser les loyers. Alors, ce qu'il faut savoir, bien entendu, c'est qu'il y a plusieurs façons d'encaisser les loyers. Et ce que je vous propose, c'est qu'on les voit ensemble dans cette vidéo, du plus simple au plus complexe. Mais avant d'en venir sur le moyen, le numéro 1, le moyen le plus simple, je vous rappelle qu'il faut dans la mesure du possible éviter tout paiement par chèque pour éviter les chèques en bois ou les chèques sans provision et surtout refuser les paiements en liquide parce que le paiement en liquide c'est le meilleur moyen d'avoir une réservation ou un client qui ne viendra jamais à la remise des clés et donc d'avoir perdu des dates sur votre calendrier et donc d'avoir une perte de chiffre d'affaires, une perte de rentabilité, une perte de cash flow. Retenez bien ça. Maintenant, le moyen le plus simple pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est de travailler avec des sites partenaires qui vont se charger pour vous de toutes les transactions bancaires. C'est-à-dire travailler avec des sites tels que Airbnb, Outstrip, Windoo, Morning Croissant, Abritel, etc. qui vont se charger pour vous de débiter les cartes bancaires de vos clients et de vous rémunérer du montant total du loyer par virement bancaire quelques jours après l'arrivée du client, généralement 1 ou 2 jours après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de confortable puisque vous n'avez absolument rien à faire et tout est géré par les sites partenaires. Par contre, si vous souhaitez aller plus loin dans la location saisonnière, il va bien falloir, bien entendu, que vous puissiez prendre des clients en direct pour gagner davantage d'argent et toucher une clientèle beaucoup plus large. Ces clients en direct, vous allez les prendre parce que ce seront peut-être des clients qui seront venus une première fois en passant par Airbnb et qui souhaiteront revenir en passant directement par vous pour s'affranchir des frais de commission, mais c'est également des clients qui vont venir sur recommandation de quelqu'un d'autre. C'est également des clients que vous allez prendre en direct parce que vous avez déposé une annonce sur le Bon Coin ou créé un site internet justement pour vous affranchir de ces frais de commissionnement. Comment faire payer ses clients? Tout simplement, soit par virement bancaire, ce sera le point numéro 2 de cette vidéo, soit par carte bancaire. Ce sera le point numéro 3, donc le point le plus complexe. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je vous explique comment débiter les clients par carte bancaire. Le point numéro 2, donc par virement bancaire, tout simplement, le client aura la possibilité de vous verser le loyer par virement bancaire à partir du moment où vous lui aurez fourni un RIB. En revanche, la ligne de conduite que je me fixe, c'est de ne jamais bloquer les dates tant que l'argent n'est pas arrivé sur mon compte ou tant que je n'ai pas eu une preuve de la transaction. Et cette preuve de la transaction, elle est très facile à obtenir parce que si votre client effectue le virement au travers du site internet de sa banque, il aura toute la possibilité de vous envoyer un mail automatique qui confirme que la transaction a bien eu lieu. Et s'il se déplace en agence, on lui remettra certainement un papier qui confirme la transaction, qui pourra prendre en photo et vous envoyer par mail. Et à partir de ce moment-là, et uniquement de ce moment-là, vous pourrez bloquer les dates de votre calendrier. Le troisième point que je voulais aborder avec vous au travers de cette vidéo, c'est le paiement par carte bancaire, bien entendu. Aujourd'hui, si vous souhaitez faire de la location courte durée ou de la location saisonnière, vous devez absolument pouvoir débiter les cartes bancaires de vos clients. C'est devenu quelque chose d'absolument incontournable. Et vous débitez les cartes bancaires de vos clients au travers d'outils qui s'appellent des TPE virtuels. Avant que je vous en dise plus sur les TPE virtuels, je vais ouvrir une parenthèse sur Booking qui, vous le savez, est mon site privilégié, mon partenaire privilégié puisque c'est celui qui me génère le plus de chiffre d'affaires. Booking ne fonctionne pas comme tous les autres sites internet tels que Airbnb, Outstrip, etc. C'est-à-dire que Booking ne prélève pas les cartes bancaires de vos clients. Il ne fait juste que collecter les coordonnées de la carte de crédit et de vous les transmettre ensuite. À vous ensuite de les utiliser pour prendre le montant total du loyer.
Je continue avec Booking parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en standard, Booking se contente de prélever les 16 chiffres de la carte de crédit ainsi que la date d'expiration. Et pour pouvoir utiliser un TPE virtuel, vous avez en plus besoin du CVC. Le CVC, vous savez, c'est le cryptogramme ou les 3 derniers chiffres qui se trouvent juste au dos de la carte bancaire. Donc n'hésitez pas à contacter Booking ou par mail ou par téléphone en demandant à ce que la saisie de ce CVC soit obligatoire sur la page de vente de votre appartement. Je ferme la parenthèse avec Booking. Donc les TPE les plus connus aujourd'hui sont Blueped et Payplug. Je ne vous recommande absolument pas non plus de procéder ou d'utiliser PayPal pour le paiement par carte bancaire. Tout simplement parce qu'un paiement par PayPal demande une action du client et le client aura toujours une bonne raison pour ne pas payer. Donc ça, c'est une première raison. La seconde raison, c'est que je trouve que ça fait absolument pas professionnel de devoir demander une action du client alors qu'il aura déjà effectué sa réservation en ligne. Donc vraiment, travailler en totale autonomie en utilisant un TPE virtuel tel que Blueped ou PayPal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces services ne sont pas gratuits et qui vous en coûtera généralement une commission, un pourcentage de commission par rapport au montant total à débiter, voire également un coût fixe à la transaction. Donc par exemple 3% du montant total de la transaction plus 25 centimes par transaction. On est à peu près sur ces ordres d'idées là. Par contre, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner une astuce pour vous affranchir de ces 3%. Je vais prendre l'exemple de 3% au travers de cette vidéo. C'est-à-dire que si vous avez un loyer encaissé de 100 euros par exemple, avec ces 3% de commission, vous allez toucher 97 euros et les 3%, donc les 3 euros, vont être pris par votre TPE virtuel. Ce que je fais pour m'affranchir de ça, c'est que j'induis sur ma page de vente des frais de gestion ou des frais de service et que j'indique d'un montant de 3%. C'est-à-dire que plutôt que de débiter 100 euros auprès de mon client, je lui débiterai 103 euros. 3 euros iront pour mon TPE virtuel et moi j'encaisserai bien les 100 euros attendus. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait clair avec mon client sur ma page de vente où j'explique bien que j'ai des frais de transaction, des frais de commission et des frais de service d'un montant total de 3 euros. Ce qu'il faut savoir également lorsque vous allez utiliser un TPE virtuel, c'est que vous allez potentiellement être confronté à des problématiques de sécurité avec la carte bancaire de votre client de type 3D Secure. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est le 3D Secure, mais le 3D Secure, vous savez, c'est le système de sécurité qui apparaît lorsque vous faites des achats en ligne. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain montant, vous allez recevoir un SMS de la part de votre banque qui vous demande de saisir un code à 6 chiffres généralement sur la page de vente pour bien indiquer que l'utilisation de la carte n'est pas frauduleuse. Donc ça arrive de temps en temps pour les gros prélèvements avec les TPE virtuels. Donc ce que je fais, c'est que je découpe la transaction en 3. Par exemple, si je dois encaisser 1500 euros de loyer, j'encaisse 3 transactions de 500 euros chacune de façon à ce que je puisse encaisser la totalité de la réservation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Blueped offre en plus une fonctionnalité très intéressante qui est l'empreinte de carte bancaire, et cette empreinte de carte bancaire, vous allez pouvoir l'utiliser pour gérer la caution ou le dépôt de garantie de votre appartement. C'est-à-dire que plutôt que le client vous verse 200 euros d'espèces ou 200 euros par chèque au moment de la remise des clés au titre de caution, vous allez pouvoir prendre ces 200 euros sur le compte bancaire du client sans toutefois que ces 200 euros soient encaissés. Mais c'est une réserve que vous prenez sur le compte bancaire du client et que vous allez pouvoir utiliser si vous constatez des dégâts au moment du check-out. Et le gros intérêt de cette empreinte de carte bancaire, en tout cas de l'utiliser pour la caution, c'est-à-dire qu'au moment de la remise des clés, vous n'aurez absolument pas de question d'argent à aborder avec le client, simplement la signature du contrat et de l'état des lieux. Donc voilà quelque chose de très intéressant. Voilà, c'est vraiment le retour d'expérience que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo. Retenez bien que vous avez plusieurs possibilités pour encaisser les loyers de vos clients, donc des façons très simples au travers des sites partenaires qui vont prendre en charge pour vous la totalité de la transaction bancaire, mais que si vous souhaitez aller plus loin, il va falloir que vous puissiez prendre des clients en direct, soit en encaissant les loyers par virement bancaire ou avec l'utilisation d'un TPE qui, à mon sens, devient aujourd'hui incontournable.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de télécharger gratuitement mes 2 e-books Convaincre la banque, mode d'emploi, si vous souhaitez adopter la bonne attitude pour que la banque finance votre projet d'investissement locatif, et doubler son salaire avec la location courte durée si vous voulez connaître toutes les astuces pour vous créer une rente ou un revenu complémentaire avec la location courte durée. Vous pouvez télécharger ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Si vous vous trouvez sur YouTube, je vous rappelle que vous trouverez les liens de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter là cette vidéo et je vais partir réfléchir à d'autres idées de vidéos pour partager avec vous très prochainement de nouveaux conseils et de nouvelles astuces autour de la location courte durée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!